Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un document vraiment fascinant. Il s'agit d'un code éthique cosmique. Un code qui serait au cœur d'un conflit à l'échelle de l'univers et qui, tenez-vous bien, détiendrait la clé de la libération de notre planète. Allez, c'est parti, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Et ça commence très très fort. L'affirmation est directe et pour le moins percutante. La planète Terre serait la toute dernière planète encore sous occupation. Pensez-y une seconde. Notre monde, le dernier bastion d'une lutte ancestrale. Ça place tout de suite notre situation actuelle dans une perspective, disons, cosmique. Alors, pour bien comprendre le contexte, il faut imaginer ceci. La galaxie entière sort à peine de millions d'années de guerre. Une guerre terrible, apparemment, qui a opposé ce qu'on appelle les forces de la lumière aux forces de l'ombre. Et la situation actuelle sur Terre, eh bien, ce serait en quelque sorte le dernier écho, le dernier vestige de cet immense conflit. Et donc, une fois cette grande guerre terminée, les forces de la lumière ont dû évoluer. Elles ne sont plus juste une alliance militaire défensive. Non, elles sont devenues une véritable société galactique, unifiée et harmonieuse. C'est à ce moment-là, dans cette transition vers la paix, qu'est apparu le besoin d'un cadre éthique solide, une sorte de guide pour toutes leurs actions à venir. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est justement lui, le Codex Galactique. Attention, ce n'est pas juste un livre de loi, pas du tout. C'est présenté comme le fondement, la base légale, éthique de toutes les actions de la Confédération Galactique. C'est cette grande organisation qui rassemble toutes ces civilisations de lumière. Mais alors, c'est quoi ce codex plus précisément? Eh bien, le point le plus important à comprendre, c'est que ce ne sont pas des lois rigides imposées de l'extérieur, non. C'est un code de déontologie, un code de conduite interne que tous les êtres de lumière acceptent de leur plein gré. Pourquoi? Parce qu'ils reflètent simplement leur vérité la plus profonde. C'est un choix conscient qui vient du cœur. Et attention, ce n'est pas quelque chose qui a été écrit hier, loin de là. Ses origines remonteraient à des millions d'années. Il aurait été découvert par une civilisation très ancienne, la race centrale, au moment précis où elle a atteint un très haut niveau de conscience spirituelle. On parle donc de quelque chose de fondamental, une sorte de loi universelle. Bon, entrons maintenant un peu plus dans le détail. Au cœur même de ce codex, il y a une première section, et c'est sans doute la plus importante de toutes. Elle pose un principe de base, le droit de chaque être à une vie positive. Et voilà ce qu'elle dit, mot pour mot. Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à une expérience de vie positive. C'est clair, c'est net. Ça veut dire que dans une société vraiment évoluée, la souffrance, la douleur, eh bien ça n'a aucune valeur. L'idée qu'on doit souffrir pour grandir, c'est même décrit ici comme une programmation, une manipulation des forces de l'ombre pour nous maintenir asservis. Cette grande loi se décline ensuite en plusieurs droits fondamentaux. Il y a le droit à l'abondance physique et spirituelle, le droit à l'ascension, donc à l'évolution, le droit de retrouver sa famille d'âme, le droit à toute l'information sans censure, et bien sûr le droit à la liberté, une liberté totale, mais qui, dans un univers positif, s'arrête naturellement là où commence celle des autres. D'accord, tout ça c'est l'idéal. Mais que se passe-t-il en cas de conflit, ou quand certains êtres décident tout simplement d'aller à l'encontre de ces principes? Eh bien c'est exactement ce que les sections suivantes du Codex expliquent. D'abord, la section 2, la loi de la séparation. C'est un peu un principe de maintien de la paix. Quand les forces de la lumière arrivent dans une zone de conflit, la toute première chose qu'elles font, c'est de séparer les parties en guerre. Le but, stopper la violence immédiatement. Ensuite, et seulement ensuite, elles endossent un rôle de médiateur pour trouver une solution pacifique. Ensuite, on a la section 3, la loi de l'équilibre. Là, on parle des conséquences pour ceux qui choisissent délibérément et avec insistance d'ignorer le codex. Mais attention, le mot-clé ici n'est pas punition, c'est équilibre. L'objectif est de rétablir l'harmonie qui a été brisée. Et pour ça, il y a un processus très clair. D'abord, on offre toujours une chance d'accepter le codex et de corriger ses erreurs. C'est la première étape, mais s'il y a un refus total, catégorique, alors l'être est emmené vers ce qu'on appelle le soleil central. Le but n'est pas de le détruire, attention, c'est de restructurer son essence, une sorte de reset pour qu'il puisse recommencer un tout nouveau cycle d'évolution, libéré du poids de ses actions passées. Et on arrive maintenant à la section qui, sans doute, est la plus cruciale pour comprendre la situation sur Terre. C'est la section 4, la loi de l'intervention. C'est elle qui établit le droit et même le devoir d'intervenir quand le codex est violé. Et là, le texte est on ne plus clair. La Confédération Galactique a le droit inaliénable et inconditionnel d'intervenir partout où le codex est bafoué. Et ça, peu importe les lois locales. C'est un mandat extrêmement puissant qui annule en théorie toute législation qui irait à son encontre. Et là,
Évidemment, la question qui brûle les lèvres, c'est mais alors, s'ils ont ce droit, pourquoi la Terre n'a-t-elle pas déjà été libérée? Qu'est-ce qui les bloque? Pourquoi cette situation perdure-t-elle? Eh bien, la réponse donnée par la source est très précise et assez glaçante. La situation est comparée à une prise d'otage. Les forces de l'ombre se serviraient de l'humanité comme d'un bouclier, la menace déclencher une guerre nucléaire totale si les forces de la lumière intervenaient de manière directe. On comprend tout de suite mieux pourquoi l'approche doit être prudente et tactique. Alors ça, bien sûr, ça amène l'éternel débat sur le libre arbitre, l'idée que l'humanité doit résoudre ses propres problèmes. Mais la justification du Codex offre une autre perspective. Elle dit en substance que l'humanité, avec ses guerres constantes et ses violations des droits, a prouvé qu'elle était incapable de gérer la situation seule. Elle aurait besoin de guides, de gardiens avisés pour l'aider à sortir d'une situation de quarantaine qu'elle aurait, selon la source, acceptée il y a très longtemps. Pour résumer, la base légale de l'intervention est donc très claire. Premièrement, n'importe qui peut demander de l'aide à la Confédération. Deuxièmement, la Confédération a le droit d'apporter cette aide, quoi qu'en disent les lois locales. Et troisièmement, si c'est absolument nécessaire pour libérer les otages, le recours à la force militaire est justifié. Et tout ceci nous amène à la conclusion, à cette vision d'un futur où le Codex galactique deviendrait enfin le code éthique universel. Un univers où les ténèbres n'existeraient tout simplement plus. C'est une promesse que l'équilibre sera un jour rétabli, partout. C'est une pensée assez vertigineuse qui nous laisse avec de grandes questions sur le bien, le mal et notre place dans tout ça, à une échelle véritablement cosmique.